Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Actubuzz qui aujourd'hui en tout cas ne va pas parler de la politique mais va plutôt aborder la question liée à l'entrepreneuriat congolais. Quelle politique doit-on mettre en place pour encourager ou propulser les entrepreneurs congolais? Comment faire pour créer des milliardaires congolais? Est-ce qu'après les Jano Bemba, après les Kisombe, après tous ces entrepreneurs du temps des Zaïre qui ont écrit leur nom, en tout cas dans les annales de l'entrepreneuriat, tous ces Zaïrois qui ont marqué de leur temps, est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer encore au Congo avoir des milliardaires congolais, des milliardaires créés par les Congos lui-même? On en parle au cours de cette émission avec un économiste, un entrepreneur et également. Lui, c'est M. Mathieu Takizala, à qui je m'avais dit bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Hervé. Nous sommes dans la place historique et la place de la République qu'on appelle boulevard Albert et qui aujourd'hui le boulevard du 30 juin. Je veux dire, ça a conjugué l'histoire de la République démocratique du Congo. Comment allez-vous? Et ça va, nous sommes là. Et la tête est ici, au Congo. Maintenant, les défis sont tellement multiples et je pense que ce sont les difficultés qui créent le dynamisme dans un territoire ou dans un peuple. Et les difficultés de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, ce sont des entreprises et des services à distribuer et à mettre en disposition parce que la consommation de la République démocratique du Congo doit y créer des capitaines d'industrie et des entrepreneurs innovants parce que le 21e siècle, automatiquement, cher Hervé, un pays, on le mesure à la taille de ces entreprises et des entrepreneurs. Malheureusement, la République démocratique du Congo, comme vous avez cité les aînés, Bemba, Gunza Bonanza, et ainsi de suite, et puis Kisombe, Dokolo, voilà. Vous voyez qu'il y a une passerie d'après cette génération-là. On a réussi à trouver des capitaines d'industrie, des entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Maintenant, le moment est venu, nous devons prendre conscience et de travailler de cette sorte. Et puis, tout Congolais ne peut pas être politique. Vous savez, c'est ce qui fait que le dynamisme économique est absent. Maintenant, il faut y entreprendre d'une façon scientifique. Et puis, l'État lui-même doit comprendre qu'il est en retard par rapport aux autres États. La politique étatique de la République démocratique du Congo doit pencher dans le secteur privé et puis redynamiser une solution d'orgueil dans le terrain d'entreprise parce que le terrain d'entreprise congolaise est malade. Très bien. Alors, d'entrée de jeu, je m'en vais vous poser la question de savoir comment vous définissez l'entrepreneuriat aujourd'hui. Elle est quasi absente, l'entrepreneuriat congolais. Elle est prise dans l'informel. Elle n'est pas dans la formalité des choses. Parce qu'il ne faut pas censé ignorer que la République démocratique du Congo aujourd'hui n'a pas un entrepreneur congolais qui est reconnu dans le fichier de la sous-région. Et c'est dû à quoi? C'est dû à d'abord la politique qui ne va pas au service des entrepreneurs. Les entrepreneurs se forgent dans un écosystème, par exemple, l'autre fois, quand on citait le nom de la FEC, et qui est la FEC aujourd'hui, le patronat congolais, qui était là à l'époque de Bemba Saolona, on voyait leur politique sur l'espace public. Mais aujourd'hui, la FEC est malade. Le syndicalisme patronal. Elle ne s'impose pas, elle ne demande pas, elle ne met pas ses thèses sur l'espace public. Et puis, l'État lui-même ne travaille pas avec le secteur privé. Le secteur privé congolais n'est pas financé. Parce qu'on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat et faire le contraire de l'entrepreneuriat. Parce qu'on parle assez de l'entrepreneuriat dans la rhétorique récitative, mais pas dans la rhétorique d'accompagnement ou de financement qui va avec l'entrepreneuriat. Ça va qu'aujourd'hui, le Congolais n'achète pas habilement, y compris l'État congolais. Les achats de l'État congolais ne créent pas la valeur du côté congolais. Or, dans tout le pays, lorsque vous avez un problème de la classe moyenne, lorsque vous avez un problème de la classe ouvrière qui est quasi populaire aujourd'hui, qui ont pas un bulletin de paye, c'est l'entreprise qui doit recadrer la chose. Mais l'entreprise du côté congolais, nous pensons plus dans l'entreprise étatique. Le portefeuille, c'est société de portefeuille. L'État, quand il a une cagnotte, il distribue plus dans les entreprises étatiques qui ne produisent pas. Mais les entreprises qui sont du secteur privé n'ont pas de financement.
Alors, pour imposer aujourd'hui l'entrepreneuriat en RDC, est-ce qu'on doit partir d'abord par les changements de notre système éducatif? Parce que, comme je vous l'avais dit lors de l'émission précédente, on nous forme plus comme des commandeurs d'emploi que des créateurs. Alors, est-ce qu'on doit d'abord partir par la réforme de notre système éducatif ou plutôt la question est plus liée à la politique? Non, c'est le deux, je crois. Nous avons un problème culturel et structurel en République démocratique du Congo. Il faut aujourd'hui qu'on ne peut plus continuer à former des chômeurs. Il faut qu'on forme des gens qui doivent créer leurs propres emplois et l'emploi pour les autres. Et cette culture latine doit partir dans ces pays. Nous devons aller plus dans le pragmatisme anglo-saxon. Avec cette audace de prendre conscience qu'aujourd'hui, tout Congolais qui est mature peut faire de sorte de mettre un mouvement économique dans le territoire. C'est ce qui manque en République démocratique du Congo aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus rester dans la rhétorique d'être fonctionnaire parce que l'État lui-même, pour dégager des ressources, il faut avoir des entreprises et les entrepreneurs ou les gens qui travaillent dans le bulletin de paix. Et ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Vous voyez, nous avons 85% de notre population qui a l'âge de vaguer ou de trouver un emploi, mais qui ne trouve pas. Mais comment il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer avec le méthode Louaborienne? Non, mais il faut évoluer. Il faut chercher à faire d'autres dynamismes. Parce que vous êtes dans des territoires où le taux d'emploi est tellement supérieur, des gens qui n'ont pas d'emploi. Maintenant, le chômage est masse. Chômage est de masse, maintenant il faut faire ce qu'on appelle le taux-emploi. Le taux-emploi, c'est l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat congolais est dans l'informel. Maintenant, il faut faire des mesures incitatives. Les mesures incitatives du côté étatique. Ou par exemple, on peut dire aux gens que voilà, celui qui nous prouve qu'à Mobile, il va créer 15 entreprises, d'un côté, il y a une exonération sociale ou fiscale, ou de l'autre côté, il y a un financement qui va avec. Vous voyez qu'on va inciter nos populations à créer des prises en plus. Ou par exemple, Spécial Auto, qui est une société congolaise qui opère dans l'automobile, l'État congolais va dire voilà, il veut acheter des véhicules aujourd'hui, il passe via le Spécial Auto, automatiquement un autre compatriote sera tenté de créer l'entreprise parce qu'il voit qu'il y a des modèles. Donc aujourd'hui, le modèle dans l'entrepreneuriat congolais est absent. Maintenant, il faut des politiques nouvelles. Et puis aussi la consommation du côté privé soit habile parce que le Congolais est des affaires complexées. Lorsqu'il voit un autre Congolais qui entreprend, il ne lui donne pas de crédit. Pour lui, automatiquement, il faut avoir teinté sa peau et pour dire voilà, vous êtes sérieux. Mais quel monde on construit là? Si nous-mêmes, on ne donne pas confiance, et ce n'est pas Dieu qui nous donnera confiance comme ça gratuitement. Non, il faut qu'on évolue. Alors moi, je vous pose une question vraiment pragmatique. Je prends un exemple parce que vous évoquez la création d'emplois, comment s'auto-créer des emplois. Alors moi, je vous pose une question vraiment pragmatique. Je prends l'exemple de quelqu'un qui vient de finir à l'Uniquid, licencié. Il n'a d'abord jamais bénéficié d'une bourse. Il n'a pas accès à un crédit bancaire. Alors quelqu'un qui n'a rien, comment vous allez demander à une telle personne de créer ou de monter une entreprise? Le gouvernement ne va pas lui donner des crédits. Comment cette personne va s'y prendre? L'entreprise ne se conjugue pas uniquement dans la partie financière. L'entreprise, c'est d'abord l'idée, le marché, le besoin, la demande. Il faut étudier tous ces paramètres. Est-ce que Zuckerberg, quand il a commencé, il avait des milliards avec lui, il avait des idées qui valaient des milliards. Mais les autres compatriotes américains ont pris à lui. Donc l'écosystème financier américain a permis que ce que Zuckerberg pensait peut se réaliser. Donc il avait des idées qui étaient bancables. Et il n'a même pas fini son cursus universitaire. Et aujourd'hui, c'est parmi les Américains qui ont dynamisé le circuit entrepreneurial américain. Donc automatiquement aujourd'hui, c'est pour ça que nous disons, ça ne sert à rien d'avoir 10 millions de dollars et vous construisez une immeuble qui ne va même pas valoriser. Donc lorsque vous avez un Congolais qui a des projets qui peuvent nous créer des emplois et qui peut valoriser dans le terrain d'entrepreneuriat, il faut injecter de l'argent là-bas. Il faut croire à ces gens-là. Parce que nous ne croyons pas entre nous. C'est ça le vrai problème. Vous êtes quelqu'un, vous achetez 15 véhicules et vous ne voulez même pas avec. Or que cet argent pouvait même financer une petite boutique ou un Congolais qui a l'idée de créer des petites supérettes. Vous voyez l'activité commerciale dans notre pays. Lorsque c'est des gens, 16 heures. On ferme. Fini, on ferme. On ne travaille plus. On ne travaille plus, on ne produit pas assez dans ces pays. L'administration est fermée. L'administration est fermée, on voit même les policiers, on voit rien du tout. Regarde cet État, même en 1920, les États ne fonctionnaient pas comme ça. Normalement, où l'activité marchande doit se faire 24 heures, c'est 24 heures, 7 jours sur 7. Or que ce pays, à partir de 16 heures, la fête commence, tout le monde
est aux arrêts. Vous avez même des gens qui arrivent au bureau à 11h, à 14h. Et à la fin du mois, hélas, ces gens-là veulent qu'on le paye. Quelqu'un qui arrive à 14h, à 15h, il est parti, mais à la fin du mois, il est ici. Sur le boulevard Albert Ier. Vous arrivez dans un bureau, on vous fait attendre à la réception pendant près de 4 heures. Voilà. Les chefs est occupé, alors que le chef est en train de jouer sur voilà. Non, donc il ne faut pas vouloir quelque chose, faire le contraire. C'est ce que la République démocratique du Congo est en train de faire aujourd'hui, on est en train de jouer. Nous voulons se développer, mais pendant ce temps, nous n'avons pas cette culture du développement. La culture du développement, c'est travailler. Et c'est croire à nous-mêmes. L'esprit collectif. Vous êtes un agent. Tout Congolais n'a pas eu la chance d'être agent de l'État. Mais comment fait-il vous arrivez à 14h, à 15h, vous partez? L'outil de contrôle est absent. Vous êtes un banquier, vous restez à l'intérieur de l'institution. Et à la fin du mois, on vous paye. Mais il faut aller au service, il faut aller chercher les entrepreneurs. Comment l'État, en plein 21e siècle, il n'y a pas de chambre consulaire, chambre de métier, chambre d'industrie, chambre de commerce. Et rien qu'uniquement, nous sommes dans la logique purement administrative. On crée quelque chose qu'on appelle guichet unique. Mais le chambre de commerce est où? Chambre d'industrie est où? Chambre de métier est où? Le chambre d'artisanat est où? Où on peut former ces marchands à être compétitifs. Comment fait-il une banque qu'on appelle la banque publique et qu'on appelle la banque centrale? Comment, au lieu d'agir, au lieu de faire des politiques monétaristes qui vont être au service de l'économie congolaise, mais nous commentons des réserves de l'échange, tout ceci de suite. Vous voyez les erreurs, ce sont des erreurs monumentales, il faut rectifier. Moi j'appelle ça les assises pour la relance de l'entrepreneuriat ou du secteur privé congolais. Alors concrètement, quelle est la politique à mettre en place pour propulser les jeunes entrepreneurs, pour faire en sorte que, comment créer un climat qui peut favoriser que le Congo puisse avoir ses propres milliardaires? D'abord, il faut identifier secteur par secteur, est-ce que nous sommes représentés ou pas? Si nous sommes représentés, accompagner ceux qui sont des gens qui ont opinion sur lui, travailler avec eux. Et c'est eux qui vont être des modèles. Ça va permettre aux autres d'emboîter. Et ceux qui vont venir trouveront des conseillers qui sont des gens sur le terrain. Mais si on fait tout sur papier, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a des Congolais, moi par exemple, je suis dans l'automobile. Ce n'est pas normal que nous sommes dans un territoire pendant 3 ans et on ne travaille même pas avec l'État. Tout ce que l'État congolais achète, ça va chez les autres. C'est ça le vrai problème. Ou on veut avancer ou on recule. Si on veut reculer, ceux qui sont des gens sur l'espace, ceux qui sont déjà avec des sociétés, il faut les accompagner, il faut être avec eux, il faut des subventions, il faut évaluer. Parce que le Congo aujourd'hui, 85% des gens qui cherchent l'emploi. Maintenant, il faut subventionner l'employabilité des Congolais. Il faut accompagner des chefs d'entreprise congolais. Il faut nommer des experts à la tête des entreprises du portefeuille qui peut permettre à dynamiser une synergie et à travailler avec le secteur privé. Mais lorsque vous avez dans des entreprises publiques plus des politiciens, plus des politiciens disons, est-ce qu'aujourd'hui le Congo a encore cet espoir-là d'avoir des nouveaux entrepreneurs avec de nouvelles idées, de nouvelles visions? Nous devons voir, nous sommes un État. Un État doit avoir des ambitions économiques. Un État a vocation de valoriser ses capacités d'entreprendre ou de créer de la valeur. Est-ce que voyez-vous le Congo aujourd'hui faciliter ses ressortissants à devenir des bons entrepreneurs? Mais à l'heure actuelle, s'il ne fait pas ça, il va échouer. Si le Congo n'arrive pas à comprendre qu'il faut travailler avec d'abord en premier lieu le Congolais qui entreprend pour qu'on puisse être crédible vis-à-vis aux autres investisseurs du monde. Parce que le Chine fait ça. Parce que les autres investisseurs, ils viendront pourquoi? Pour venir ici. Ils doivent trouver le meilleur Congolais qui doit élever sur le terrain comment il faut entreprendre, comment il faut faire. Mais aujourd'hui, les homologues congolais ne sont pas considérés. Donc il faut, pour que ces territoires puissent être attractifs, nous n'avons pas un autre chemin à prendre. Le chemin à prendre, c'est relevé et d'abord de travailler avec des industriels congolais, faire des assises. J'ai dit tous les jours au président Tshisekedi. Le Conseil des ministres, il y en a, nous sommes sur le 20e Conseil des ministres. Maintenant, le prochain, il faut penser à travailler avec le secteur privé congolais. Parce que le secteur privé congolais a aussi des choses à mettre sur l'espace public. On reproche à vous, du secteur privé, de ne pas être sérieux.
Ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont déjà donné comme marché dans ce pays au secteur privé congolais qui n'ont pas agi? Quel financement ils ont mis en disposition du secteur privé congolais? La douane d'aujourd'hui, est-ce qu'ils aident le secteur privé à se développer? C'est ça le vrai problème. Nous avons une douane qui est en train d'enfantiniser les entrepreneurs congolais. Il n'y a pas des exonérations, mais les exonérations fiscaux ou douanières dans notre pays passent dans des organisations non gouvernementales qu'on appelle des ONG. Mais les entrepreneurs, est-ce qu'ils bénéficient de ces paquets? Aujourd'hui, on parle de phénomène de passeport diplomatique. Est-ce que les entrepreneurs congolais, on nous donne le passeport diplomatique pour sillonner le monde? Parce que les entrepreneurs congolais doivent sillonner le monde pour collaborer avec les autres entrepreneurs et pour créer la valeur ici. On leur donne le passeport diplomatique? Non. On donne à qui? Qui est des politiques ou les administrateurs de l'État? Dans les autres pays, on doit avoir cette politique. Des négociations aussi le passeport diplomatique. Des voyages avec eux. Des travailleurs avec la synergie. Mais ce n'est pas le cas avec les démocratiques. Alors moi je vais revenir un peu en arrière. Alors comment vous expliquez par exemple les gens comme Bemba Saolona, les Dokolo, les Kisob, ce sont des gens qui ont fait leur fortune en étant commerçants. Ils n'ont pas attendu qu'ils entrent dans la politique pour avoir tout ce qu'ils avaient eu, tout ce qu'ils avaient acquis. Alors comment expliquez-vous aujourd'hui les plus grandes richesses aujourd'hui sont détenues entre les mains des politiciens, alors que vous, entrepreneurs, vous n'avez absolument rien. Comment vous expliquez ces paradoxes? Cette autoroute facile n'a pas gagné. Et le prévenu, vous voyez même la poubelle domine dans ce pays. Cette autoroute-là n'a pas gagné. Le prévenu, c'est le zone qui est devenu règle sociétale en République démocratique du Congo. Le prévenu, c'est l'exil qui est devenu mode d'expression des Congolais. Le prévenu, c'est l'importation de chanchage qui est devenu mode de consommation en République démocratique du Congo. Donc nous devons prendre conscience de ces erreurs. L'homme fait des bavures, mais il se ressaisit. Ailleurs, les milliardaires, c'est les hommes d'affaires et commerçants. Aujourd'hui, les milliardaires, nous devons faire de sorte que tout le secteur de la vie, et en commençant par le secteur privé congolais, puisse agir en République démocratique du Congo. Et si, avec un secteur privé, à l'époque des Mbemba et des anciens, il y avait un écosystème qui les favorisait. Il y avait un organisme public qui donnait des financements. Et il y a des appels d'offres de l'époque. On voyait dans un premier temps d'abord les entreprises locales. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo du XXIe siècle d'aujourd'hui. Alors, est-ce que la création des écoles des métiers peut-elle constituer une solution aux problèmes liés à notre entrepreneuriat? Oui, mais c'est normal. L'ouvrier congolais n'est pas qualifié. Elle n'est pas du standard international. L'ouvrier congolais est dans la débrouille culturelle. Donc aujourd'hui, je vous dis que nous devons réformer le système éducationnel congolais. Et nous devons mettre encore les autres outils qui accompagnent les entrepreneurs. C'est que je dis que le champ des métiers, les chambres d'industrie est rare dans ce pays. On a un ministre d'industrie, mais qui n'arrive pas à mettre les chambres d'industrie sur le territoire congolais. Ce sont ces antennes-là qui doivent travailler avec les entrepreneurs. Et en général, elles sont animées par les commerçants eux-mêmes. Et nous avons aussi un ministère de la formation professionnelle. Et qui aujourd'hui, la formation professionnelle à la République démocratique du Congo, le taux est faible. Kinshasa n'a même pas 200 écoles de la formation professionnelle. Ville de 20 millions d'habitants. Tout le monde veut aller à l'université. Voilà, l'université peut devenir quoi? L'université peut devenir quoi? Tout le monde veut devenir médecin, tout le mais monde veut devenir non, économiste. le revenu de l'élite ne paye pas. République, tout le coût social doit être productif. Même aux États-Unis, tout le monde n'est pas universitaire. Même au Japon, tout le monde n'est pas député. Non, c'est faux ça. C'est raccordement facile n'a pas aidé la République démocratique du Congo de se considérer comme un État normaux. Maintenant, il faut qu'on évolue. Il faut maintenant qu'on puisse faire des choix payants. Ça signifie que chaque entreprise de la République démocratique du Congo du côté étatique, nous devons lui donner des conditionnalités quand on nomme un manager en disant vous la SNEL, vous devez travailler avec tant de PME. Vous la SNEL, vous devez recruter le nombre d'apprentis tant. Vous la SNEL, il faut ça. Si on veut avancer. Mais qu'est-ce que fait le recrutement? L'État doit avoir
une agence de chasseurs de têtes. On ne peut plus continuer dans ces logiques. On me nomme le directeur d'une société et je vais chercher des tantes et des cousines à le mettre. Et ça ne paye pas. Le culture de résultats. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse se responsabiliser ou booster les actions du ministère des petites et moyennes entreprises? Il est temps. Mais maintenant, dans ce ministère, je ne pense pas que le ministre des petites et moyennes entreprises a un conseiller qui est entrepreneur. Je ne pense pas. Quittons la politisation de tout. Les experts, ce sont des entrepreneurs eux-mêmes. Mais c'est dans ce ministère-là aujourd'hui. Sur le nombre de conseillers des ministres, même le CAP, je ne pense pas qu'ils viennent du secteur privé. Ce sont tous des politiques. Tous le militant, le copain. Et après, qu'est-ce qu'ils vont mettre comme expertise? Qu'est-ce qu'ils vont mettre comme expertise? Est-ce possible? Il ne faut pas que ça soit des slogans ou des titres qui a pas un sous-baston ou un socle. Il faut que ce ministre-là nous montre dans ce secteur de petites et moyennes entreprises quels sont les champions congolais que lui il a déjà boosté, que lui il a déjà travaillé avec. Est-ce que le ministre lui-même a d'abord une idée sur comment ça s'appelle l'entrepreneuriat? Normalement, quand on arrive, on devait d'abord évaluer. En 1960, il y avait combien de PME? En 1970, il y avait combien? Aujourd'hui, il y a combien? Est-ce qu'on avance dans ce secteur ou on régresse? Et maintenant, on donne le plus de solutions. On amène notre approche qui est payante. On va au boulot. Mais ce n'est pas le cas. On vient, on est avec un climatiseur sur la place de Kalina et puis on dit non, on est non, papa. On vous met l'urgence sociale avec le démocratique du Congo. Moi, je dis qu'il n'y a pas une entreprise du secteur privé congolais qui est même au Soudan. Donc, il y a un manque à gagner pour la démocratie du Congo. Et maintenant, il faut des politiques nouvelles. Chaque ministère technique doit être composé avec des experts. Pas des politiques. Quand on politise, tout ça commence par la organisation. On a pris le secteur privé congolais, on a essayé d'injecter les gens qui venaient de bords politiques. Et l'échec, c'est quoi? Le pillage est arrivé après. L'échec, c'est quoi? L'unité des dénis de pouvoir. Vous estimez qu'on doit associer des experts dans des cabinets ministériels? C'est normal. Mais vous oubliez que dans un passé récent, Matata Ponyo nous a composé un gouvernement dit des technocrates. Amen. Comparé cette époque-là. Mais ça a eu non, aucun résultat. Non, écoutez, le point c'est quoi? Je vous dis que dire technocrate, ça ne doit pas être le mot. La technocratie doit être sur le terrain. Nous devons conjuguer ça avec le résultat. Et en général, on fait des faux diagnostics. Parce que le besoin est ailleurs. Il faut recruter des bonnes personnes. Et je vous rappelle que l'actuel ministre des petites et moyennes entreprises faisait partie aussi de ce gouvernement dit des technocrates. Mais c'est ce que je dis, que chez compatriotes-là, qui faisaient partie de ce gouvernement, mais aujourd'hui, il doit faire des choses parce qu'il est retourné comme ministre. Pendant cette période, il y a beaucoup de Congolais qui sont peut-être pas aussi qualifiés, qui ne sont pas devenus ministres. Mais si on vous retourne comme ministre, maintenant il faut faire une autre approche, même une équipe de football, quand ça perd. Si vous jouez en 4-4-2, il faut changer le système de jeu. 4-3-3. Alors, mais si le système de jeu ne change pas, c'est qu'on est condamné à échouer. Donc il faut qu'on change le système de jeu, il faut que ça soit des slogans. Il faut que ça soit maintenant du point de vue rationnel. Semaine par semaine, combien des entreprises du secteur, des petites et moyennes entreprises qu'on a accompagnées, le mois dernier, combien ont obtenu de crédit, le mois dernier, combien on est allé avec eux dans des voyages à l'étranger. Il faut ça. Nous n'amenons pas dans des voyages à l'étranger pour négocier des contrats, des petits conseillers qui n'ont jamais dirigé quelque chose. Non. Est-ce possible aujourd'hui que les Congos puissent avoir des nouveaux Bemba Saolo, des nouveaux Dokolo? Oui. C'est possible. Moi qui est en face de vous, ici, si l'État comprend qu'il faut travailler avec moi, automatiquement peut-être je serai plus que mes aînés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce monde qu'on appelle numérisé. L'autre fois, les aînés n'avaient pas ça. L'autre fois, les aînés étaient obligés de voir uniquement que le marché congolais. Mais moi, aujourd'hui, je vois le marché africain et mondial.
Mais le problème est que ceux qui sont dans des responsabilités politiques ne comprennent pas ça. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Ce qu'ils doivent faire, il faut travailler avec des partenaires locaux. Nous, les entrepreneurs, nous avons des choses à proposer. Il faut que lorsque nous achetons pour 10 milliards, le 4 milliards doit passer, par exemple, dans les entrepreneurs locaux, parce que ça va créer de valeur ici. Lorsque nous achetons pour 20 milliards, 12 milliards doivent passer sur les entreprises locales. On ne peut pas avoir le secteur comme de l'industrie de l'automobile et que nous avons même 4 sociétés purement de l'intelligence congolaise qui gagnent de l'argent. Ça, c'est vraiment un vrai problème. Alors, l'émission touche déjà à sa fin. J'aimerais tout aussi à Lingala pour une meilleure compréhension. Alors, toujours le Belali Kambuya, entrepreneuriat na kati ya mboka na biso Congo. Au décrier à bilo rebelle, notamment mauvaise politique, marabou belé. Est-ce que les longs n'a reposé sur cette question? Est-ce que Namikoleza Koya espoir est que tu comme na ba milliardaire au baouta mingi na monde ya affaires, na monde de commerce que ba politicien. Pour les lots, sans toutefois nous voiler la face plutôt ba milliardaire ya Congo ils ont des politiciens alors que ba milliardaire normalement fait pas dans le secteur na bino entrepreneuriat commerce tout ça. Est-ce que vous avez convaincu que na Mikolozo ya ba milliardaire congolais ba route dans le monde d'affaires qui ba tebele ba otika pena politique? Oui mais le président français président Hollande économiste Tingai alors là il a fait un stage na États-Unis McDonald's dans la France arrêté à quoi ni les rôles comme entrepreneur même McDonald's la France mais la comment mutumo quoi non contribuer beaucoup plus que ndenge à côté de la politique. Donc le l'autre la présence c'est qui ceux qui lingi les loba congolais mususu ba boîte dans le secteur privé photos dans la modèle dans le secteur privé entrepreneur congolais ba aussi et puis na lo que mbogo mususu côté na mboka il faut qu'il y ait 70% na fonctionnement il y a autre que ba minimum il y a ba il faut quitter même 40%. Je dis pour 40% sur la Eli et ça de sorte que tout financer l'entrepreneur. Pour ça, les Congolais vont s'engager dans l'entrepreneuriat. Parce que les Congolais vont s'engager dans l'entrepreneuriat local. Parce qu'ils ont valorisé, ils ont considéré. Alors il y a nous sommes comme politiciens. Pour être comme politicien, facile à avoir un costume naïe, à avoir destiné à rouler en vie de TT. On a fait ici à la Mbogo. Faut chose à la conscience. Et puis président Tshisekedi a même approche oui, c'est-à-dire qu'un président de la République, il faut collaborer par zone d'entreprise. Il faut que na parler de la nation, babiso ma chef d'entreprise congolais, tous à la rappeler, visiter des soirs, visiter des soirs de la militaire politique, na la chef de la parti politique. Tous à visiter des soirs pour le combat Samaïe, la présidence de la République pour Moka, tous à gagner qui na secteur Rwanda. Bazo zombe na biso des associations ou banda. Bon c'est pas congolais, c'est-à-dire que pour la ministre Mouna a la politicien. Au député Mouna a la politicien. C'est rare on a député, alors on a mis dans Azali pour restaurer la poire beach. Il faut changer. Surtout nous avancer. Tendance au jeune ba komi na ngomona jeune à Silicina Université, au lieu peut-être le droit de Messana au sein de l'entreprise, au moins un jeune peut donc à Boïna directement à se diriger vers un parti politique. Est-ce qu'on va encourager pratique ou non? Pratique ou non il y a un fou le sur la maille. Parce que surtout les jeunes on a pas mais parce que c'est pour le tabac fou. Tout le monde a fou na ba commune na ça tête. D'un côté on peut ça na ba congolais. Au lieu de balayer ba pouvoir ba manger mais la caloto tout ça mais au lieu que nous comme militants maïle wana zala militants ou dans la société. Pour que les autres pouvoir société ne permet que ba militants soit ba tomber ba pour ba sali. Parce que tu n'as pas pourquoi tu n'as pas eu. Il y a un que ma parti politique, il y a la continuité de la révolution. Il y a de sorte que na parti politique, nous sommes dans la il y a des entrepreneurs. Oui, vous avez ma Congolais, nous sommes dans la claire, oui, ça va, non. Nous sommes dans l'administrateur parce que les lots, nous sommes financer l'entreprise privée. Pour que nous ça la fait de sorte que la société ou la portefeuille et la gérer dans la militaire politique dans la logique ou de la organisation dans le monde. Il faut que la Congolais réussisse dans le secteur entrepreneurial. Donc, à ça, déjà, société, après, on a expertise, on a management.
les alliés payants. Peut-être qu'on a tâtonné. Ah, déjà, une approche pour le résultat. Au lieu de faire la 2 ans, avec le Kawata Robandela, et on ne passe les années et comme il est le sociétal dans le monde. Alors, question sur avant d'appeler ça au message, avant d'adresser le message dans le public, est-ce qu'avec l'avènement de Félix Tshisekedi Lelo dans le pouvoir, on a convaincu que des domaines en entrepreneuriat, comme Bousteto, ils ont des bosso. Quand il y a depuis janvier, tu es pour accompagner le régime ou la coalition. Depuis janvier, on a ça. Mais avant janvier, ça fait presque moula misatu autres alliés accompagnement qui va dans la société. Il y a une institution de Samboka. Tu commets la banque. Tu as l'administration salariale de relever fois. Sur ma commune, le bon répondant à répondre. Donc, le parce que ma projet entrepreneuriat va répondre à une façon littéraire. Il faut qu'on est sur le terrain. Où est la chef d'entreprise wana? Valeur ligne, innovation ligne à Samboka. Même moi, dans l'histoire d'administration, sur ma commune, pas répondre d'une façon littéraire. Même le ministère de l'économie. Azo répond de façon non papa tout que nous avons la chef d'entreprise tout sur la bango parce que c'est un vrai acteur au bazo za na bango il faut que nous na bango et c'est la gata te to ba na ko baba te ndoto soko lolo ya ngolula ya ngolula so entrepreneur to lolo ngana loti ko lolo na ngani il faut changer approche système de jeu faut changer. Président Tshisekedi il me pousser à aussi ça passe à mon côté mais président Tshisekedi l'autre n'a il faut que le chef d'entreprise fasse là. Le chef d'entreprise fasse la question na question moi nous na na passe. Alors émission Romina Souka caméra yango liboso na yo message na yo na ba autorité pe na batonyo so balandi à travers le monde. D'abord na la jeunesse parce que bon na biso richesse ya biso to za na ngo. Oui, la Chine est l'autre démographie comme vieillissant, donc la population va nous. Or que la production va faire la même jeune. Parce que va retraiter, va nous consommateur caca. Mais plus de choses dans la jeune. Donc ils ont carburant à l'Ibosso, il y a beaucoup. Et on a vu la jeune. Tala, ngai na lipe jeune nous la bino. Na lingité na kanga maboko, na meme bino o ba bengi spécial auto. Moussalo Josala n'a pas balabala, cabine à fourni, un cirage, ainsi de suite. Bonne négligence à Yangote, Ndamba Congo na bino. Yangote pas yo pour valoriser Congo. Mais ce que nous avons, n'a cessé la route pour faire le gouvernement à faire d'État. Mais dans le Rwanda, qu'on fait le métier, à Tchaki ba métier, Liboso. Il n'a pas besoin de ça la Congo. Azul la musicien mususa bini siraje mususa bini boye ya mwa charpentier or que ma politique il va se dire métier message ya Kofi après ça mais puis le politique c'est ça message ya de Kofi après ça comme c'est politique alors donc politique ils ont la politique ils ont mission on peut en politique le politique de carrière ça sert à rien il faut s'arrêter 30 de Macron assisi Macron politique de carrière a même approche Sika. Soko aux mandats d'électif et demander à la société comment on a opérateur économique pour servir dans le monde. Soit réseau politique, nous on a permettre l'emploi dans le monde. Il y a un lobby jeune. Zouguerre à la jeune. À Kouara à bénéficier et comme le monde entier en bénéficier. Quand on est jeune, on peut déplacer des collines. Mais la colline, il y a Congo, les misère, la médiocrité sociale. Alors, il y a le Cameroun côté. Toute administration, République des fécales, il faut ici là. Il faut Bassal. Bakonzi. Ce n'est pas tout le monde qui va Bakonzi. Tant que en général, il y a des résultats. Tala Koutou Mandela, il est de génération en génération, a même peuple et pas une moussou. Il faut incarner ma valeur. Ma valeur est allée dans le lobby autour il y a dirigeants politiques, totika, partisans, tous à Congolais actifs et innovants à l'ère du temps et en général, vous à la peu temps dans la chef d'entreprise et vous permettre que pays et d'écouler. Mathieu Takizala, merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Fin de cette émission, merci à Némi et Gaël pour ces belles images, mais aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de votre attention très soutenue. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.